Voilà, bonjour mes frères et mes sœurs du groupe. Ce matin, je suis heureux de commencer la journée avec vous, donc dans la présence du Seigneur, car il y a encore ce matin un moyen de se concentrer sur la parole de Dieu. Je crois que ce matin, il y a lieu aussi de prendre en considération le fait que on envisage dans les jours à venir le déconfinement. Donc on envisage aussi de reprendre le cours de notre vie avec des restrictions, bien sûr, avec des obligations. La vie ne sera, pendant quelque temps, ne sera plus la même. Mais il faut néanmoins reprendre le cours de la vie. Et pour cela, j'aimerais ce matin, le Seigneur m'a mis une petite pensée ce matin que j'aimerais partager avec vous, quelques minutes, je ne serai pas long, sur l'après-épreuve, si vous voulez. Quels sont tes projets pour la suite de l'épreuve? Parce que beaucoup sont en attente, trouvent le temps long de cette épreuve, mais ont déjà des projets pour l'avenir. Et quels sont tes projets? Et je voudrais te mettre en garde ce matin contre des projets, parce que Dieu n'est pas contre les bons projets, mais il y a des projets qui sont néfastes pour notre vie chrétienne. À nous, ce matin, de prendre en considération et de préparer donc l'avenir. Et j'aimerais faire la lecture ce matin ensemble pour que l'on puisse comprendre quel est le sens et quelle est la volonté du Seigneur ce matin à travers sa parole. Dans le livre du Proverbe, au chapitre 19 et au verset 20, « Écoute le conseil et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. » Là, il est question de la suite. Ayez de la sagesse dans la suite de notre vie. C'est très important de ne pas prendre ça à la légère. Verset 21. « Car il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Le paresseux plonge sa main dans le plat, et il la ramène pas à sa bouche. Frappe le moqueur et le sot, et il deviendra sage. Reprend l'homme intelligent, et il comprendra la science. » Nous avons besoin ce matin de prendre en considération la parole de Dieu. Car il y a plusieurs projets. Il y a des projets qui sont bons, et il y a aussi des projets qui ne sont pas bons. C'est pour cela qu'il faut bien faire attention aux projets du futur, aux projets de l'avenir. Car Dieu n'est pas contre les bons projets. Mais il y a des projets qui sont néfastes pour notre vie chrétienne. J'aimerais que vous puissiez me donner ce matin 2 petites minutes pour vous partager la petite pensée que le Seigneur a mis sur mon cœur. Il y a 3 sortes de projets, des projets qui sont très très importants. Voyez ce que dit le Proverbe chapitre 20 et verset 5. « Les desseins dans le cœur de l'homme sont un torrent profond, mais seul l'homme intelligent sait y puiser. » Alors soyons intelligents ce matin et puisons dans notre cœur, cherchons les ressources qui plaisent à Dieu. Il y a 3 sortes de projets. Il y a le projet de l'homme. Le projet de l'homme, c'est acquérir, s'enrichir, investir, devenir plus beau, devenir meilleur, devenir plus fort, devenir plus grand, devenir plus riche. Voilà les projets de certains. Acquérir, essayer d'avoir mieux que les autres. Mais laissez-moi vous dire que ce sont des projets qui sont contre la volonté de Dieu. Donc ça, ce sont les projets de l'homme. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi les projets de Dieu. Les projets de Dieu, c'est sauver tous les hommes et leur donner tout ce qu'ils ont besoin pour qu'ils soient avec lui sauvés dans le ciel. Voilà le projet de Dieu. Projet de l'homme, acquérir, s'investir, devenir meilleur, devenir plus grand. Projet de Dieu, sauver tous les hommes afin qu'ils viennent à la connaissance de la vérité qui est sa parole. Mais il y a aussi d'autres projets. Ce sont les projets de l'ennemi de nos âmes. Et le projet de l'ennemi de notre âme, c'est de perdre les hommes, les priver de la communion avec Dieu, de les rendre malheureux et surtout de les perdre pour l'éternité. Alors faisons attention dans les projets que nous faisons pour l'avenir. Ils sont très importants pour chacun d'entre nous. Conclusion, Jérémie 29, verset 11. «
Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. On parle encore d'avenir, on parle d'après l'épreuve, d'après le confinement, alors faisons attention à tous nos projets. Que Dieu nous bénisse et qu'à la sortie de cette épreuve, nous ayons des projets pour le Seigneur afin d'en sauver un plus grand nombre parce que le Seigneur est en train de préparer son glorieux retour. Que Dieu vous bénisse dans cette journée, ne craignez rien, il a vaincu le monde. Car il y a beaucoup de projets dans le cœur de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplira toujours. Que Dieu vous bénisse. Amen.